ces résultats. Mais nous savons qu'il faut toujours faire encore plus. Et pour nous, à chaque fois que nous serons félicités, ce sera pour nous une occasion de renouveler notre engagement et de faire encore plus d'efforts. Madame la directrice ou Madame la coordonnatrice, c'est juste pour vous dire qu'à partir du moment où vous présentez ce programme, vous nous dites où vous voulez aller. On vise 2021 ou 2, on vise 2035, ce sont des étapes. Ce qui veut dire que nous ne devons plus faire comme avant. Nous devons changer de paradigme. Et vous devez donc, dès demain, vous retrousser les manches et décider que vous allez aller encore plus loin. Je voudrais également saluer Monsieur le directeur général de la santé. En réalité, tout cela aussi, c'est votre œuvre en tant que cette personne qui coordonne tout ce qui se fait au plan des programmes de santé au niveau du ministère et qui impulse les stratégies et les politiques. C'est votre jour également. C'est également le jour de Madame la directrice de la lutte contre la maladie, puisque le programme tuberculose dépend de votre département. Je voudrais remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, contribuent au succès de ce programme. Tous les acteurs de la santé, mais je le dirai tout à l'heure peut-être mieux, tous les acteurs de tous les secteurs, parce que ce sera là la différence que nous allons apporter. Il ne faut pas oublier la connexion étroite entre le programme de lutte contre le sida et le programme de lutte contre la tuberculose. Vous l'avez dit, monsieur le représentant du CONGAT. Ce sont deux maladies qui ont été liées et qui sont encore liées, mais il faut tout faire pour pouvoir les surmonter. Parce qu'effectivement, le succès de la tuberculose sera sans doute aussi le succès du sida. Mesdames et messieurs, je voudrais revenir sur peut-être ce qui a entraîné ce succès dont on parle du Sénégal. D'abord, nous rappeler de quelques bonnes pratiques, et certaines ont été citées par Madame la coordonnatrice, mais j'aimerais insister là-dessus. Il s'agit de l'approche communautaire que nous avons eu à entreprendre, et cela en nous appuyant sur les ONG, sur les associations communautaires de base, sur les communautés d'une manière générale. Et vraiment, nos partenaires de la société civile, c'est ça qui est important, c'est ça votre rôle. Et je pense que l'approche communautaire en matière de santé, c'est la bonne approche. Mes collaborateurs vous diront que j'insiste énormément sur cela. C'est au niveau des communautés, c'est au niveau des personnes elles-mêmes que les changements pourront se faire. Ce n'est pas en s'asseyant quelque part dans un bureau ou ailleurs que les choses se feront. Donc il faut que les communautés soient impliquées. Et c'est pour cela que je suis d'accord avec vous sur la nécessité de renforcer les financements qui vont aller aux communautés. Le Fonds mondial, vous le savez, a eu à faire une répartition des financements apportés pour les 3 maladies. Et nous avons pris la décision au Sénégal de diminuer par-ci ou par-là pour renforcer la tuberculose. Et vous savez, vous qui êtes membre du 6e, que c'est une chose qui est en cours parce que nous considérons qu'on ne peut pas ne pas financer la tuberculose. L'État également, par les équipements, par le personnel, apporte bien sûr cette contribution que nous voulons toujours plus importante chaque année. Donc nous allons continuer à nous battre ensemble pour que
comme on dit, les ressources domestiques, soit les ressources qui grandissent, car c'est seulement cela qui permettra la pérennité d'un programme et la pérennité des progrès que nous sommes en train de faire. Je voudrais également dire que nous avons comme bonne pratique eu la possibilité d'acheter plusieurs appareils de radioscopie numérique mobile. Et aujourd'hui, pour beaucoup d'activités sur le terrain, mais également dans les prisons et ailleurs, nous déplaçons la radio, nous allons au niveau des consultations gratuites, nous allons un peu partout pour pouvoir dépister les cas. Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait aller chercher les gens là où ils étaient. Dans les consultations gratuites qui sont faites dans les écoles, dans les quartiers, c'est là-bas qu'on pourra trouver des cas. Et effectivement, à chaque fois, des cas sont dépistés. Donc, c'est aussi un atout que nous avons et sur lequel nous allons beaucoup aussi nous appuyer. Nous avons également équipé les laboratoires d'un appareil qui est vraiment un appareil sophistiqué qu'on appelle GenExpert, qui permet de faire très rapidement le diagnostic de la tuberculose. Parce que quand vous avez la possibilité de dire presque tout de suite à un malade c'est positif ou c'est négatif, cela permet de gagner énormément de temps, mais également éviter de perdre les malades. Et ça, c'est aussi une avancée que nous avons au Sénégal. Mais mieux, cet appareil peut dépister les formes multirésistantes. Et vous savez que l'une des choses, disons, relativement graves en matière de tuberculose, c'est que partout dans le monde aujourd'hui, il y a des formes qui sont multirésistantes, c'est-à-dire que les traitements classiques ne marchent plus. Et il faut acheter et apporter des médicaments de seconde puissance, d'une plus grande puissance, pour pouvoir vraiment traiter ces malades-là. Donc si on ne fait pas le diagnostic rapidement, on perd du temps et cette personne continue peut-être à contaminer d'autres. Donc grâce à cet appareil, nous allons faire également, et nous faisons des raccourcis, et cela est extrêmement important dans la lutte contre la tuberculose. Enfin, je voudrais, pour ne pas être longue, sachant qu'il commence à faire tard, vous dire qu'il y a aussi un travail qui se fait au niveau des groupes vulnérables. Et je suis très contente d'entendre le représentant de Plan International nous dire que l'accélération qui va se faire va cibler aussi ces populations vulnérables. Il y a des essais qui sont faits, mais c'est toujours d'une manière ad hoc. Et il faudrait qu'il y ait des programmes continus qui nous permettent vraiment de cibler ces populations. Les identifier, bien sûr, mais aussi les cibler. Le traitement, je ne le répéterai pas, en tout cas je ne m'appesantirai pas dessus, je dirais juste qu'on a la chance d'avoir ici au Sénégal la possibilité d'avoir un traitement gratuit pour une maladie qui peut être traitée pour un pays qui est un pays encore en développement, où les personnes ont des difficultés en général. Il y a beaucoup de difficultés pour avoir accès au traitement. Comme le disait tantôt, je pense que c'était Maïdouf, 2 millions de francs CFA pour un traitement, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire, même si c'est par étapes et par petites ordonnances à droite, à gauche. Quand on vous dit que c'est gratuit, que c'est curable, je crois qu'il faut tout faire pour identifier les cas et leur permettre d'être traités et de survivre.